Il faut une combinaison de 5 fréquences sonores précises pour pouvoir rétablir complètement la fréquence de résonance et la fonction de n'importe quelle partie du corps humain et du champ d'énergie. C'est ce qu'on a appelé le secret des 5. Il n'a été rendu public qu'au bout de 50 ans de travaux. Voici juste un secret de ce travail. C'est à un degré très avancé, mais c'est aussi quelque chose de fondamental. Tout le monde devrait en être conscient, alors que ces choses étaient incroyablement cachées auparavant, comme cette alchimie interne incroyablement sophistiquée. Il y a encore 30 ans, on ne pouvait même pas y avoir accès. Ces ondes sonores invisibles structurent toute la matière. C'est le domaine de la cymatique. Je travaille avec des gens du domaine de la cymatique depuis des dizaines d'années. Je travaille également avec Mandara Cromwell, qui est le chef de file de la cymathérapie sur la façon d'appliquer les ondes sonores cymatiques dans des codes sonores complexes, une méthode développée par le docteur Peter Guy Manners en Grande-Bretagne au milieu des années 1900, mais qui est maintenant passée à un niveau de technologie plus élevé. Ils ont commencé avec des plaques de Chladni, qui consistaient en une plaque de métal recouverte de poudre sur laquelle ils frottaient un archet de violon. En fonction de la note créée, la masse amorphe de poudre se transformait immédiatement en un mandala géométrique très spécifique. Et maintenant, nous pouvons faire comme Hans Jenny. Il utilisait des pâtes, des gels et des liquides. Et vous pouvez voir que chaque fois que vous émettez une onde sonore invisible, elle structure immédiatement la matière physique. Ce sont les ondes qui construisent le corps physique humain, qui lui donnent sa forme. Les ondes sonores peuvent donc être poussées très loin. Mais cela montre aux gens visuellement, d'une manière très immédiate, qu'en changeant la vibration sonore d'une onde invisible, la structure physique de ce qui est touché par l'onde changera immédiatement. Cela montre visuellement comment les ondes invisibles créent en fait toutes les formes et tous les modèles d'énergie. Ensuite, une fois que l'on a découvert les effets de ces différents sons vibratoires, on a créé ces structures. Comme je l'ai déjà mentionné, un ostéopathe britannique, le docteur Peter Guy Manners, a créé au milieu des années 1900 un système et une clinique à l'extérieur de Londres où il pouvait appliquer des codes sonores complexes, l'un des aspects fascinants des codes sonores de la cymathérapie, et qu'il a découvert que son objectif était de restaurer la fréquence de résonance centrale des organes du corps, des tissus conjonctifs, du champ énergétique, etc. Ce qu'il a constaté, c'est que l'utilisation d'un seul son n'était pas suffisante. 3 n'était pas suffisant, 4 ne suffisait pas non plus. Il fallait une combinaison de 5 fréquences sonores précises pour pouvoir restaurer complètement la fréquence de résonance et la fonction de n'importe quelle partie du corps humain et du champ énergétique. C'est ce qu'on a appelé le secret des 5, et il n'a été rendu public qu'au bout de 50 ans de travaux. C'était juste un des secrets de son travail. Mais le secret des 5 est très important, car il rassemble ces différentes fréquences en un code sonore complexe. Il a également découvert que pour obtenir cette pleine capacité de résonance dans le corps, il ne suffit pas de l'entendre. Ces codes sonores complexes doivent être transmis directement dans les tissus du corps par l'intermédiaire d'un transducteur. Mais la cymatique est une illustration parfaite de la façon dont les ondes invisibles structurent toute la matière physique et sont le fondement de toute vie. La cymathérapie en est l'application curative sous des formes extrêmement avancées. L'un des grands secrets de tout développement spirituel ou personnel est le concept de structuration des corps subtils. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert grâce au travail du docteur Samuel Sagan à la Claire Vision School de Sydney en Australie. Cela m'a vraiment mis sur la bonne voie dans les années 90. L'idée est donc que nos corps énergétiques, notre énergie subtile, ont une structure particulière. Les enseignants spirituels très avancés développent parfois la capacité de percevoir les structures énergétiques subtiles dans le corps de leurs étudiants. Parce que toute notre histoire karmique, tout ce que nous avons fait dans le passé, que ce soit dans cette vie ou dans les vies antérieures, tout cela se retrouve dans des structures spécifiques dans notre champ d'énergie.
Cela signifie que notre champ énergétique est géométriquement structuré. Il y a une géométrie sacrée qui fait que le champ énergétique de chaque personne a une structure unique dans l'univers parce que nous sommes tous structurés légèrement différemment. Il y a des points communs entre eux. Nous avons tous les 7 chakras, les points d'acupuncture et bien d'autres encore. Mais lesquels sont vraiment actifs dans notre champ? Lesquels sont vraiment endormis ou dormants? Lesquels sont correctement configurés et lesquels sont déformés? Quels sont les liens entre les centres qui fonctionnent et ne fonctionnent pas? Cela crée différents modèles de géométrie sacrée dans le champ énergétique. Pour quelqu'un qui est très avancé dans ce domaine en tant qu'enseignant spirituel, il peut même être en mesure de voir quelle tradition spirituelle une personne a suivie plus tôt dans cette vie ou dans une autre vie, parce que les pratiques que vous apprenez de n'importe quelle tradition spirituelle structurent de manière invisible l'énergie dans votre champ. C'est un niveau très avancé, mais c'est aussi quelque chose de très fondamental. Tout le monde devrait en être conscient. La seule chose que vous emportez avec vous au-delà de la porte de la mort est la structure de votre champ d'énergie. C'est donc ce qui est le plus précieux. Vous avez structuré votre champ énergétique selon un modèle géométrique particulier, à travers tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez ressenti, chaque action que vous avez entreprise, en pensant, en ressentant et en souhaitant. Comme le dit Steiner, la pensée, la parole et l'action, comme le disent les bouddhistes, tout cela crée une force. Si j'ai une pensée néfaste et que je continue à la renforcer, cela commencera à changer un schéma dans mon corps énergétique. Si j'ai un état émotionnel interne très bénéfique, cela commencera à structurer quelque chose dans votre corps. Chaque action que nous entreprenons, y compris les pensées et les sentiments, structure notre champ énergétique par la répétition. C'est la chose la plus importante dont nous devons être conscients. De plus, une fois que l'on sait cela s'étend à tous les autres domaines. Par exemple, lorsque vous vous entraînez, comme je l'ai déjà mentionné, dans une tradition particulière, toutes les pratiques de cette tradition sont destinées à structurer votre corps énergétique dans une forme particulière qui vous donne des atouts ou des pouvoirs particuliers. Mais vous développerez différents états et différentes structures dans votre corps énergétique en fonction des pratiques que vous choisirez d'adopter. La bénédiction et la malédiction de la métaphysique moderne, comme j'en parle souvent, est que la bénédiction est que nous sommes maintenant exposés à une incroyable richesse d'informations et de pratiques étonnantes provenant de traditions où ces choses étaient incroyablement cachées auparavant, comme certaines pratiques d'alchimie interne chinoise extraordinairement avancées. Il y a encore 30 ans, on ne pouvait même pas accéder à ce genre de choses. Aujourd'hui, nous disposons d'un grand nombre d'éléments profonds, et c'est là une bénédiction. La malédiction, c'est que les gens n'ont pas la capacité structurelle de mettre les composés provenant de toutes ces traditions sous une forme exploitable. C'est pourquoi, après avoir appris cela, nous comprenons comment structurer leurs pratiques de manière à ce que les structures du corps énergétique deviennent quelque chose qui optimise cette incarnation. Nous pouvons donc emporter avec nous toutes ces nouvelles améliorations, ces nouveaux organes de perception spirituelle dans nos corps subtils. Il faut savoir que les différentes traditions structurent les champs d'énergie de différentes manières. Certaines vont vraiment hyperstructurer les champs autour de la tête, d'autres vont structurer au niveau du cœur et d'autres encore au niveau de l'abdomen. Mais le problème autour de tout cela, dont Steiner était conscient et auquel les Rose-Croix européens ont trouvé certaines solutions, c'est que notre corps énergétique tout entier doit avoir un centre organisationnel comme un point au centre du cercle. Si vous n'avez pas de centre organisateur pour un champ d'énergie, celui-ci devient chaotique. Il doit toujours y avoir un centre organisateur, équilibrant et harmonisant. C'est tout l'intérêt de la biogéométrie. Ce que Steiner a décrit en fait, c'est une série de 6 exercices dans lesquels vous observez le contenu de votre pensée, votre sentiment de volonté, et ensuite vous commencez à développer d'autres capacités dans votre vie intérieure. Ce que Steiner a clairement expliqué,
c'est que bien qu'il puisse sembler qu'il ne s'agisse que d'exercices généraux avec votre pensée, vos sentiments et votre volonté, chacun des 6 exercices développe l'un des 12 pétales du lotus du cœur humain. 6 d'entre eux, a-t-il dit, ont déjà été développés par nous au cours des vies antérieures. Mais nous en avons 6 qui doivent être développés à notre époque actuelle. Si nous pouvons développer ces 6 autres pétales de lotus sur les 12 pétales du cœur, cela permettra au cœur tout entier de devenir actif en tant que centre d'organisation pour tout le corps d'énergie. Les 6 exercices essentiels sont la partie cachée et la structuration de votre champ d'énergie pour activer le centre du cœur et créer un centre d'organisation pour tous les flux. Le point d'assemblage est un enseignement qui a été popularisé par Carlos Castaneda par ses enseignements, mais qui apparaît également dans d'autres traditions. Il y a des enseignants de la tradition amérindienne comme Harley Swift Deer et d'autres personnes qui enseignent ce genre de choses. Mais l'idée de base, la ligne droite de l'axe énergétique du cœur humain, dont nous savons que c'est un chakra, mais certaines personnes ne sont pas conscientes que le chakra est en fait avant et arrière. Il y a un chakra avant et un chakra arrière, et il se réunit à un point nodal au centre. Et le chakra au centre du corps est en fait sur cette ligne de l'axe central du chakra couronne. Cet axe central au centre du corps est la clé qui maintient ensemble tous les chakras sur un axe avant-arrière. Le point d'assemblage est donc une ligne d'énergie qui traverse le cœur d'avant en arrière. Ce travail a été développé par John Whale en Grande-Bretagne, qui a écrit plusieurs livres sur ce sujet comme le catalyseur du pouvoir. Ce qu'il fait, c'est qu'il examine le point d'assemblage qui doit être correctement équilibré. C'est un mystère géométrique. Il ne parle pas de l'axe central qui y est relié, mais il connaît la ligne qui passe par le cœur. Mais ces 2 axes doivent former un angle de 90 degrés dans le cadre d'une plus grande géométrie divine sur laquelle reposent nos corps énergétiques. Il montre donc très précisément que si votre axe énergétique passe par la partie avant et que la partie arrière a une ligne d'énergie, un axe d'énergie horizontale et que votre corps énergétique commence à se déplacer vers le haut de cette façon, il peut en résulter des états maniaques et tout un tas d'autres pathologies. Je pense que c'est un travail très important qui aide à montrer la puissance de ces énergies dont la structure du champ énergétique humain dont nous avons parlé et à quel point elles affectent nos pensées, nos sentiments et notre capacité à nous incarner pleinement. Mais nous devons être conscients qu'ils se concentrent sur le point d'assemblage qui traverse le chakra du cœur à l'avant et à l'arrière comme un axe d'énergie horizontale. Et c'est très important parce que, comme Steiner en a parlé, le chakra du cœur est le centre d'équilibre. C'est donc un endroit clé qui doit être activé en premier pour organiser tout le reste de votre champ d'énergie. Ce dont on ne parle pas, c'est que ce même axe d'assemblage est présent sur tous les chakras. On peut donc considérer l'axe de la couronne comme un point d'assemblage, ce point vertical le plus important qui traverse le centre de votre corps. Il y en a un autre au centre du 3e œil, un autre à la gorge, un autre au plexus solaire. Il y en a toute une série. Si l'un d'entre eux est déplacé, et ils sont généralement désaxés, alors, comme au niveau du cœur, cela peut créer des états maniaques ou dépressifs, etc. Comme le décrit donc le livre de John Whale, Catalyseur du pouvoir, si les autres axes énergétiques des autres chakras sont déréglés, cela créera d'autres types de distorsions et de problèmes dans ces champs également. J'ai cherché à savoir quels étaient les schémas les plus importants que les gens devraient connaître, parce qu'ils existent partout dans le champ énergétique humain et dans le cosmos, et qu'ils ont tous certaines fonctions. Une pratique basée sur la croix à 3 axes, parce que le monde physique est basé sur une croix à 3 axes, dont chaque partie est à 90 degrés par rapport à l'autre. Si vous tenez vos doigts comme ceci, cela vous montre les 3 axes de l'espace. C'est donc l'avant, l'arrière, le côté, le haut et le bas qui deviennent le cadre de la construction d'un corps physique dans un monde tridimensionnel.
Cela stabilise l'activité ou l'activation des champs dans la tête. C'est pourquoi il est important d'étudier en détail les 6 exercices essentiels de Steiner pour activer le cœur, qui est le centre organisateur dans les enseignements et pratiques essentielles de la science spirituelle. Dans la prochaine vidéo que je publierai, je vous traduirai et donnerai les 6 exercices essentiels de base de Rudolf Steiner. Si les contenus de ma chaîne vous plaisent et vous aident et que vous souhaitez me soutenir, alors je vous invite à vous reporter dans la partie description sous cette vidéo. Ce sont vos dons et votre soutien qui me permettent de continuer à publier du contenu gratuit sur cette chaîne. Encore merci et à très vite pour la suite.